fouet au Jaco. Et puis toi aussi, je t'aime bien. Ah, vous me plaisez, vous deux. Édith Piaf, elle était là. On voit encore sa tête. C'est mon téléphone, mais c'est de la pub, ça. J'ai tout le temps, en fait, envie de peindre. C'est continuel. Ça ne s'arrête jamais, ce truc-là. On est dans l'univers, on est dans le ciel, on ne sait plus où on est. Ah, je peux aller m'asseoir. Il y a quelques jours, j'ai fait une rencontre incroyable avec une retraitée qui consacre tout, absolument tout, à son art. C'est presque maladif. Elle peint partout, tout le temps. Des paysages de ville à des compositions plus abstraites, parfois à partir de matériaux récupérés un peu crades. C'est de la bouse de vache que t'as... Ça, c'est vraiment de la bouse de vache. Ok, qui a séché... Oui, que j'ai fait sécher. Je vous présente Claudette Labouesse, une artiste de 84 ans qui a exposé dans une centaine de salons. Qu'est-ce que c'est, ça? À Paris, Barcelone, La Haye, Saint-Pétersbourg, mais avant de connaître cette carrière, elle s'est heurtée à un monde patriarcal impitoyable. Il y a d'abord eu son père. Il a refusé, il m'a dit « Tu ne mangeras pas tous les jours ». Puis son mari. Il ne voulait pas que je peigne. Privé de peinture pendant 25 ans, son corps a failli lâcher. Mon cœur s'est arrêté. Je m'appelle Augustin Flepp, je suis reporter et ce que j'aime le plus, c'est raconter la vie des autres. Ma chaîne est en plein développement, alors n'hésite surtout pas à me soutenir en t'abonnant et en laissant un petit commentaire. Mais revenons à notre sujet. Dans cette vidéo, je vais donc te raconter l'histoire de cette mamie étonnante qui vit avec cette passion dévorante. Tu te demandes comment je l'ai rencontrée? Eh bien ça s'est passé ici, il y a quelques semaines, au niveau de cet arrêt de bus, plus exactement de Navibus. Je patientais tranquillement lorsque soudain, elle est apparue avec ses cheveux bleus, son manteau et ses collants barbouillés de peinture. J'ai eu immédiatement un coup de cœur pour son look et sa personnalité. Elle me raconte son amour pour la peinture et ses nombreux voyages et expositions. Je lui propose de tourner un reportage sur sa vie et ses œuvres. Elle est ok pour me recevoir, mais elle me prévient, son appartement, c'est un foutoir. 4 jours plus tard, elle me donne rendez-vous chez elle. Dans cette vidéo, vous allez me voir un peu plus à l'image, car j'ai eu le renfort de Quentin Duval, un journaliste reporter d'image, un JRI, comme on dit dans notre milieu. Comment vas-tu? Allez, entrez. Bah, merci de nous accueillir. Voilà, c'est un chez plaisir. moi, c'est mon foutoir. Waouh. Donc voilà Ah, c'est- dans quoi je vis. C'est fou, il y en a partout, quoi. Vraiment, partout, quoi. Ah ben, tout le temps, c'est ça, en permanence. Je les déplace de temps en temps. Son appartement déborde de tableaux, j'ai halluciné, il y en a partout. Dans son salon, bien sûr, dans sa cuisine, sa chambre, mais aussi dans sa salle de bain. Mes nouveaux meubles, des toiles qui ont été exposées, j'en suis à 1260 à peu près. Tu travailles toute seule? Je fais ça entièrement seule. Personne ne m'aide. Il y a donc des peintures plutôt abstraites, comme celle que l'on vient de voir, des paysages de nature, comme ce tableau, son tout premier d'ailleurs. Un de mes plus anciens tableaux. On y trouve aussi quelques portraits et des compositions très bizarres. Ouais. J'essaie de voir un petit peu... je vois du feu comme si c'était des explosions. Alors, je vois... tous les éléments qui sont là sont des éléments qui ont été récupérés par terre, sur place, pendant la colère, pendant la manif. Pour réaliser cette toile, Claudette s'est inspirée des manifs contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc tu as récupéré des morceaux de... C'est quoi, de pancartes? Alors ça, c'est de la bouse de vache. Et ça, c'est des cartons que j'ai récupérés par terre après le passage de la manif. C'est de la bouse de vache que tu as... Ça, c'est vraiment de la bouse de Ok, vache. qui a séché... Oui, que j'ai fait sécher. Mais oui. que t'as trouvé pendant la manif? Non, je l'avais récupéré un peu avant parce que je savais que la manif était prévue et je m'étais dit « Oh !» J'étais allée me faire un tour à la campagne et j'avais trouvé des bousses de vache sèches. Je les avais récupérées en me disant « Oh, ça pourra peut-être me servir pour un tableau. » C'est très très sec, hein. On ne peut pas deviner que c'est de la bouse de vache. Ok. Claudette ne peint pas comme tout le monde avec des pinceaux, mais avec des plaques de carton récupérées. C'est le foutoir. C'est un joli foutoir. Ma boîte de pinceaux, elle est là. Oui, tout ça, des bouts de carton que je récupère.
Toutes les grosseurs, bien sûr, il faut toutes les tailles. Hein. Bon, il faut que je fasse une petite démonstration. Alors, tu viens, toi? Oh, un petit truc tout bête. Youp. Est-ce que tu peins selon tes humeurs? Est-ce que tu peins selon tes humeurs? Est-ce que tu peins selon tes humeurs? Si tu es par exemple d'humeur maussade, d'humeur... Pas du tout. Qu'est-ce qui me motive pour peindre? Je ne sais pas. J'ai tout le temps, en fait, envie de peindre. C'est continuel. Ça ne s'arrête jamais, ce truc-là. C'est tout le temps. Je peins quand je trouve un moment pour peindre. Parce que sinon, je serai en permanence là-dedans. Ça ne s'arrêterait jamais. Voilà, alors là, c'est tout bête. Ça m'arrive, j'étale comme ça, puis après, hop, allez, on fait des choses comme ça. Et puis voilà. Et puis on peut faire un tableau avec ça. Et moi, à faire des trucs comme ça, je me régale. J'en ai plein les mains, par contre. Il faut que je me lave les mains souvent. Il lui arrive souvent de se lasser d'un tableau. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à ton avis? Au bout d'un certain temps, quand tu as peint toute ta vie, tu reprends des tableaux que tu n'as plus envie de voir. Regarde une femme qui est derrière toi. Elle a bien au moins 3 ou 4 tableaux les uns sur les autres. Dans cet appartement où elle vit seule, Claudette reçoit de temps à autre la visite de sa petite sœur, qui vient lui apporter une aide précieuse en informatique. Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? Dis-moi, je vais essayer. C'est pas une passion qui prend trop de place Non. dans votre relation? Non. Non, surtout pas. Et dans la relation... Moi, je avec suis le au couple de contraire famille? ravi qu'elle ait une passion. Si elle n'avait pas de passion, elle aurait sûrement beaucoup plus besoin de moi déjà. Et alors que là, même seule, elle s'assume très bien toute seule, quoi. Sauf pour l'ordinateur, des fois, ça panique un peu. Des fois, ça panique un peu. Voilà des années que Claudette compose en toute liberté et insouciance. Pourtant, rien ne prédestinait cette Auvergnate à se tourner vers la peinture. Son père était conducteur de poids lourd, sa mère s'occupait des enfants. Personne dans sa famille ne l'a initiée. Alors j'ignore totalement d'où est venu ce goût artistique. Il était à l'intérieur de moi. Tes premiers souvenirs de peinture, tu avais quel âge? C'était où? C'était comment? Alors les premiers souvenirs de peinture, je devais avoir 7-8 ans à l'école primaire et je peignais les maisons proches de la maison de mes parents. Plus je me plonge dans son histoire et plus je comprends pourquoi elle peint autant aujourd'hui. Elle a connu cette époque, on est dans les années 50, vous savez, où c'était un peu les parents qui décidaient de votre avenir à votre place. Son père lui a dit « Tu rentreras à l'école normale et tu seras institutrice ». J'ai posé la question à mes parents, notamment à mon père, est-ce que je peux devenir peintre? Et il a refusé. Il m'a dit « Tu ne mangeras pas tous les jours. On ne peut pas vivre d'un art, d'un tel art. Donc tu vas entrer à l'école normale et tu vas rentrer à l'éducation nationale. » Donc tu as été professeur des écoles? Oui, professeur des écoles. Toute ta carrière? Toute ma carrière. Un métier que j'aimais beaucoup d'ailleurs, parce que grâce à la peinture, mes élèves s'intéressaient beaucoup et étaient super sympas avec moi. Je pense que la peinture y a un petit peu pour quelque chose quand même. J'ai rarement eu l'occasion de rencontrer une personne avec autant de douceur que Claudette. On est allé flâner dans ce parc et un rien l'émerveillait. Un petit ruisseau, des fleurs sauvages, les formes complexes d'un arbre. Elle a un côté candide en fait. J'ai l'impression qu'elle regarde le monde avec des yeux d'enfant. Oh, quelle merveille! Depuis que je t'ai rencontré, Claudette, j'ai l'impression que tu es tout le temps de bonne humeur. Ah oui! Il n'y a absolument rien qui puisse te mettre hors de toi, qui puisse te révolter. Tu as tout le temps le sourire. Oui, c'est vrai. D'où ça te vient, Je ne sais pas. cette joie de vivre Ce bonheur de vivre, parce que j'ai un regard qui se pose sur des beautés. Les beautés de la nature, les beautés... Je ne vois que de belles choses, en fait. Tourne. Je t'aime bien, hein.
Et puis toi aussi, je t'aime bien. Ah, vous me plaisez, vous deux. Elle s'est posée sur un banc comme elle a l'habitude de le faire tous les jours et elle a croqué un paysage de maison pavillonnaire. Ouais, ça fait pas rêver, mais Claudette est fascinée par les formes géométriques. J'ai toujours été passionnée, intéressée par la perspective. Et c'est sans doute dû à mon amour pour les mathématiques. Quand j'étais au collège ou au lycée, j'arrivais toujours à avoir le premier prix en maths et le premier prix en peinture, tout le temps. Alors que pour le reste, pour le français, j'étais très mauvaise, j'étais nulle. Mon matériel de cuisine, ça. Si tu veux du petit rosé pamplemousse. C'est gentil, non merci, ça va aller. Parce que j'en mets au fond de mon verre, moi, avec de l'eau. D'accord. Ma grand-mère faisait exactement ça aussi. Eh ben, à ta santé. À la tienne. Et est-ce que tu es de bons reportages, que tu rencontres de belles personnes qui puissent te donner satisfaction, je l'espère pour toi. Tu manges pas beaucoup? Moi, je mange que ça. Hein. Moi, j'ai un problème parce que je ne sais pas cuisiner du tout, j'y connais rien du tout. Quand par hasard mes petites filles ou quelqu'un, ou mes filles passent chez moi, on va dire une fois par an, hein, parce que je ne les vois plus, hein, elles n'ont pas le temps. Ah ben elles apportent tout près, parce qu'elles savent que chez moi, c'est pas la peine. J'ai des problèmes pour manger, je n'ai jamais faim. Je n'ai pas faim, jamais. Je grignote pas, je n'achète pas de trucs pour manger à côté. Ça ne m'intéresse pas. Je te dis, moi, par la peinture. C'est une vraie maladie, mais enfin bon. Mère de 2 enfants, Claudette n'a pas toujours connu cette liberté artistique. Elle a dû mettre de côté cette passion pendant 25 ans. Le problème, c'était son mari. Je me suis mariée en 66. Eh bien, j'ai complètement arrêté la peinture. Il ne voulait pas que je peigne. Il voulait que je me consacre à la famille, à mes 2 filles que j'ai eues à cette époque, enfin, juste après. Quand je peignais ou quand je participais à une exposition, ben, j'avais toujours un article dans la presse et il était très jaloux de cet article dans la presse. J'ai du mal à imaginer quand on te rencontre, quand on te découvre, que pendant 25 ans, parce que ton mari trouvait que tu prenais un peu trop la lumière, t'as arrêté complètement de peindre? Complètement? Oui. D'ailleurs, au bout de, je ne sais plus, 24 ans, enfin je ne sais plus exactement, mon cœur s'est arrêté. Je suis morte complètement. En 86, morte. Totalement. Je le savais, je sentais que j'avais mal au cœur. J'ai eu un jour rendez-vous chez le cardiologue. Il m'a dit « allongez-vous ». Je me suis allongée et plus rien. Morte complètement, totalement. On ne sait pas combien de temps. Il a quand même réussi à me réanimer et puis les secours m'ont embarqué. Bien sûr, m'ont pris en charge. Ce problème cardiaque, Claudette me raconte qu'elle l'a signalé à plusieurs reprises. Elle est allée voir un cardiologue qui s'est moqué de moi, qui m'a éclaté de rire au nez, qui m'a dit « Mais vous êtes folle, à 44 ans, une femme qui n'est pas ménopausée ne peut pas faire d'arrêt cardiaque. Elle est protégée par ses hormones. » On en fait quand même des consommations assez importantes. J'ai recommencé à peindre 10 ans avant que je le quitte, avant mon divorce. Je me suis remise à peindre. Je me suis remise à peindre après mon arrêt cardiaque. C'est en fait ce que les médecins m'ont conseillé. Ils m'ont dit « Vous avez ça en vous, il faut continuer. » Pour quelle raison j'ai peint cette femme ? Elle t'a accueilli chez elle au Pérou? Pas du tout, absolument pas. C'est une femme que j'ai vue passer devant moi. Et aussitôt, j'ai dit, il faut que je la peigne. Pourquoi ? Je vous en montre une autre du Pérou. Ça va peut-être vous aider. Celle-ci aussi, je ne l'ai pas peinte par hasard. Oui, c'est au Pérou, ou même à Lima, dans les rues de Lima. C'est la seule et unique femme
péruvienne, avec son bébé dans le dos d'ailleurs, hein, elle avait son bébé dedans, hein, habillée avec un pantalon qui n'avait pas Avec un jean. une jupe comme D'accord. toutes les... Et quand j'ai vu cette femme en jean, oh, faut que je la peigne, faut que je la peigne. Il y a une dernière séquence de notre interview que j'aurais aimé vous diffuser, mais j'ai eu un souci de micro. Alors, je vais le mettre par écrit. Allez, je termine cette vidéo. Si tu veux découvrir d'autres portraits inspirants, pense à t'abonner, à cliquer sur le petit pouce et à laisser un commentaire sous la vidéo. Merci d'être resté jusque là et à bientôt.